À sa création, le site est entièrement isolé du milieu naturel par la mise en place d'un complexe d'étanchéité afin que le sol, le sous-sol et les eaux souterraines ne puissent être pollués par aucune infiltration en provenance des déchets stockés. L'étanchéité est assurée par la superposition de géomembranes en fibres plastiques très résistants. Chaque fois qu'une alvéole est achevée, des travaux de captage du gaz et de couverture intermédiaire sont réalisés. On recouvre alors la surface d'une couche de matériaux et on étanchéifie l'ensemble de l'alvéole par la pose d'une géomembrane provisoire afin d'améliorer le captage du biogaz et réduire la production de lixivia ou jus pollué issus des déchets. Plusieurs réseaux de drains permettent de capter les lixivia et le biogaz. Les lixivia sont ensuite dépollués par des installations techniques de traitement complexes et performantes. Tous les effluents gazeux et liquides produits, c'est-à-dire les biogaz et les lixivia, sont ensuite récupérés et traités sur la plateforme technique. La première phase de traitement des lixivia s'appelle la filtration par osmose inverse. C'est un procédé très performant de traitement. Ce filtrage se fait au travers de 36 éléments cylindriques appelés modules. Chaque module comprend 236 membranes ou filtres. Les lixivia traités se divisent alors en deux parties. Le perméa, qui est une eau propre, réutilisée pour des besoins internes ou rejetée, après contrôle, dans le milieu naturel. L'autre partie, le concentrat, est un effluent pollué qui est envoyé vers un évaporateur afin d'en extraire l'eau encore présente. Cet évaporateur fonctionne avec une partie du biogaz produit par les déchets. Le reste du biogaz est brûlé dans une torchère à plus de 1000 degrés.